of a shotgun. Everybody jumps from the sound of a shotgun. In my neighborhood, everybody got... Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler donc du remontage de cette arme, le Beretta 70S, pour faire suite à la vidéo précédente qui était donc le démontage de cette même arme. Je vous invite à prendre connaissance de la première vidéo si ça n'a pas été fait. Et maintenant, on va donc, une fois que toutes les pièces ont été nettoyées, correctement nettoyées, on peut donc attaquer le remontage. La dernière pièce que j'ai enlevée, c'était, si je la retrouve, voilà, le verrou de culasse. Donc à ce moment-là, il y a juste à le mettre. Une fois qu'on arrive en place, on s'aperçoit qu'il y a un petit clip. Il suffit d'appuyer légèrement. Ça fait un peu comme les segments, pour ceux qui connaissent un peu la mécanique moto ou mobilette ou voiture. Et voilà, ça nous permet donc d'aller le reloger correctement à sa place. Ceci étant fait, on continue donc. Ensuite, on peut remettre le chien. Donc le chien en place avec son axe. Pour rappel, l'axe, c'est ce qui fait office de témoin de feu. Hop, donc on retourne et donc on met la partie rouge sur le côté gauche de l'arme. Ensuite, on peut remettre donc le ressort de chien et sa tige guide. Donc pour ceux qui l'ont en plusieurs parties, pour rappel, pour certains modèles antérieurs, on la tige qui est séparable du ressort et de son verrou. Donc pour ce faire, il suffit d'appuyer, de compresser légèrement le ressort, de lui faire un quart de tour au verrou pour séparer les trois. Sur ce modèle, il est solidaire, donc je ne peux pas le démonter. Bien sûr, j'invite à le remonter, ceux qui ont le modèle antérieur, à le remonter avant d'effectuer cette étape. Donc on replace correctement au niveau du marteau. Et à ce moment-là, on comprime légèrement. Donc voilà, le ressort est remis à sa place, il est centré. On peut donc attaquer le remontage de la gâchette. Donc pour ça, on a besoin de du petit ressort épingle, de la gâchette et de son axe. Alors, la remise en place s'effectue. On se sert donc du creux qu'on voit dans la carcasse pour y placer le centre de la tige qui dépasse de la gâchette. Ça nous permet d'avoir un emplacement pas trop mauvais pour que le trou de la gâchette arrive bien au niveau de l'axe ici. Ensuite, moi ce que je fais, c'est que j'utilise donc la petite pièce, la petite clé que j'ai servi pour le démontage, pour me servir pour maintenir cette pièce-là centrée. À ce moment-là, j'y place l'axe et je tapote légèrement pour le rentrer à la place. Comme ça, je suis sûr que tout est maintenu. Ensuite, on n'a plus donc que le petit ressort à positionner. Alors, on le place comme ça. On avance la queue de détente avec un petit tournevis. On l'avance et on peut le mettre à sa place. Voilà. Et là, le chien tient tout seul en arrière. Lorsqu'on appuie légèrement sur la gâchette, comme le ferait la queue de détente, on libère le chien. Alors, pour le remontage de la queue de détente, on a besoin donc de la queue de détente, du verrou de culasse, du ressort épingle, de la petite pièce comment dire, sécurité de chargeur, de sa vis et de la tige qui empêche le glissement enfin le chevauchement pardon, de la queue de détente par au-dessus de la plaque sécurité de chargeur. Donc voilà l'ordre, on fait comme ça. Ensuite, on va avancer à l'aide d'un petit tournevis. Voilà, la queue de détente à sa place. Une fois qu'elle y est presque, on replace le ressort épingle sur le verrou de culasse. Donc c'est très simple, il y a une encoche, pardon, c'est très simple, il y a une encoche sur le haut.
Alors on remet bien le trou, les deux trous en face pour que l'axe puisse descendre facilement. Voilà. Voilà. Et on remet bien donc le petit ressort épingle dans la carcasse. À ce moment-là, c'est mis en place. On remet le petit circlip pour maintenir ce verrou de culasse en place. Comme ça. Et on n'a plus qu'à remettre la sécurité de chargeur. Voilà. Donc là, on ne peut plus actionner s'il n'y a plus de chargeur, ce qui est normal. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à mettre? Donc la sécurité très simple. Donc on a juste à mettre dans l'axe de derrière, l'approcher légèrement, armée de chien, première chose. Armée de chien à la complète, s'approcher et appuyer le petit ressort qu'on pourrait pu sortir aussi. Et là, à ce moment-là, on est bon. À partir de là, on peut remettre le verrou de chargeur, donc c'est-à-dire ces trois pièces-là. Donc la partie basse, on la met embutée contre la carcasse, ici. Et tout comme pour le démontage, j'avais conseillé, je vous conseille donc de mettre une main en appui pour faciliter déjà la prise du filet et ensuite de visser. Alors l'avantage c'est qu'il n'y a pas 50 tours à faire, ça prend très vite. Voilà. Et ensuite il n'y a plus qu'à bloquer. Voilà. Donc ça arrive quasiment à fleur de ce côté-là. On vérifie, ça fonctionne. À ce moment-là, on peut remonter la culasse et le canon. Donc, on place le canon dans la glissière. On l'emmanche bien à fond. À ce moment-là, le ressort, la tige guide l'un dans l'autre. On remet le ressort dans l'emplacement dans la glissière. On avance et voilà. Hop, la culasse est remontée. Les poignées de crosse. Si on a bien respecté le montage, tout est bon. On remet les deux. Voilà. À ce moment-là, les deux sont remontés. On peut remettre les vis. Côté gauche, côté droit. Alors ce sont deux vis séparées, c'est pas comme dans certaines armes où c'est une seule vis traversante une mâle, une femelle. Ici, c'est deux vis qui vont se visser dans la carcasse. Ensuite, donc il faut remettre cette partie vers l'avant. On rentre ensuite la glissière vers l'avant, en faisant attention de ne pas avoir mis la sécurité, bien sûr. Moi, j'enfonce bien le canon à son emplacement maximal, comme ça je ne suis pas embêté du tout pour remettre le petit verrou. À ce moment là, on remet le chargeur, le verrou fonctionne et le tir aussi. Deuxième essai. Voilà, donc l'arme est maintenant 100% remontée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Maintenant, en vous souhaitant bon tir et à bientôt. Au revoir.